Martineau. Bonjour. Régis Martineau, vous êtes professeur à ICN Business School. Oui. Régis Martineau, Revue française de gestion Némésis. Les chercheurs en gestion prennent la parole et veulent intervenir dans le débat public, et dire un peu, de temps en temps, presque leur colère. Voilà, il y a un petit peu de colère derrière le papier dont on va parler ensemble. Papier publié en partenariat avec la Revue française de gestion dans Le Monde, dans le cadre du dossier spécial consacré aux mutations du travail, papier consacré aux bureaucraties. On devrait vouloir non pas moins de bureaucratie, mais de meilleure bureaucratie. C'est le titre qu'a retenu Le Monde, qui était le titre que vous aviez proposé. Alors d'abord, il y a une incompréhension, une méconnaissance complète, un quiproquo complet sur la bureaucratie. C'est ça que vous nous expliquez. Déjà, d'habitude, dans son sens maintenant presque usuel, on entend bureaucratie dans son sens péjoratif. Ouais. C'est pas un compliment. Non. Et donc, on l'a défini par ses excès, en fait. Donc, c'est bien connu, rigidité, manque d'innovation, démotivation des employés, perte de sens, réunionnite, paperasserie. Donc, on associe tout ça à la bureaucratie. Ouais. Et tout ça, ça fleurit sur deux malentendus, à mon avis. Premier malentendu, on connote souvent tout ce qui est public, État ou administration. Or, une bureaucratie, si on revient à la définition classique de Weber, c'est des personnes qui s'organisent pour produire un bien ou un service en commun et qui, pour ça, s'appuient sur des règles et des hiérarchies. Or, cette définition, elle va s'appliquer à toute entreprise privée ou association. Dès lors que ce n'est pas une TPE, voilà. Dès lors que ça prend une certaine taille, mais même petite, ça commence à se structurer autour de règles et d'hiérarchies. Deuxième malentendu, la bureaucratie, donc, ça ne se réduit pas à ses excès. Et il faut rappeler que la bureaucratie, et là encore c'est Max Weber qui nous le dit, c'est quand même le moyen le plus efficace qu'on a trouvé pour organiser des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent ensemble. Et donc c'est quand même efficace, malgré l'image qu'on en a. Et puis, en plus, en termes de principe de vie pour les salariés et pour les personnes qui la composent, rappelons qu'il y a des principes bureaucratiques qui sont des avancées à la base. Donc, des règles rationnellement et légitimes, au contraire de règles arbitraires qui pouvaient prévaloir avant dans d'autres types d'organisations. Séparation entre vie privée et vie professionnelle, des horaires de bureau plutôt fixes, dans des lieux éloignés de la vie domestique. Ensuite, l'individu, en principe, il est jugé sur ses qualifications et sur son mérite, donc pas sur son physique ou sur ses relations. Ou sur son genre. Ou sur son genre. Donc c'est quand même le meilleur moyen qu'on a trouvé pour lutter contre les discriminations aussi. Et enfin, des contrats de travail qui normalement encadrent et apportent une sécurité de l'emploi, donc contre la précarité, et des collectifs de travail qui peuvent s'organiser en syndicats pour négocier les règles collectivement. Alors c'est le point que vous défendez, vous dites en fait elle n'est pas prête de disparaître la bureaucratie. Donc, c'est ce qu'on voit. Ce mythe. C'est ce qu'on voit, par exemple le télétravail qu'on a tous connu pendant les confinements. Très rapidement, on a vu que qu'est-ce que réclamaient les gens finalement, c'était des horaires de travail fixes, des règles un peu claires, et puis des lieux, des espaces éloignés de la vie domestique, surtout quand on a des enfants. Autre exemple, les travailleurs de la gig économie ou les micro-travailleurs, qui eux, très rapidement, on le voit bien, ils s'organisent, dès qu'ils s'organisent, c'est pourquoi ? C'est pour réclamer des contrats de travail moins précaires, plus de règles, et voilà. Et on a aussi récemment donc, des exemples de bureaucratie dans des endroits vraiment inattendus, dans des collectifs d'activistes, altermondialistes, et même des communautés online, où on voit la bureaucratie qui finalement refleurit parce que c'est le meilleur moyen d'organiser efficacement le travail. Bien sûr. Alors finalement, pas moins de bureaucratie, mais de meilleure bureaucratie. C'est quoi une meilleure bureaucratie ?
Alors, C'est la bureaucratie habilitante, c'est ça voilà. que vous dites. Alors déjà, peut-être que le terme en lui-même est devenu tellement péjoratif qu'il faudrait peut-être trouver un autre terme, mais il faut garder les principes. Et puis, les sciences de gestion, elles ont montré, il y a des exemples, de bureaucraties bien faites, qui ne sont pas rigides ou qui sont innovantes. Et qu'elles existent donc, et qu'il est possible de les bâtir. Mais bon, pour cela, c'est assez difficile, il faut s'appuyer sur ce qu'on sait en sciences de gestion pour réussir à faire ce genre de bureaucratie bien faite et évolutive. J'aime beaucoup le début de votre tribune. Hein. Après la Startup Nation en 2017, on retiendra cette fois une éphémère candidature anti-bureaucratie. C'était celle de Gaspard Koenig. C'est ça. Pour rappeler que c'est tout un courant ultra-libéral, voire ultra-libéral, qui s'émeut contre la bureaucratie. Vous nous dites attention en gestion, on voit pas le monde comme ça. On ne peut pas s'en passer, la bureaucratie. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Régis Merci. Martineau.